Mais je le disais, qui est le complotiste Rémi Daillé, mis en examen hier soir pour association de malfaiteurs terroristes criminels? On en parle avec notre invitée tout de suite, Juliette Grange. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CNRS, agrégée de philosophie et spécialiste notamment de l'extrême droite. Rémi Daillé est un homme de 54 ans, c'est un ancien élu local centriste. Il avait lancé un appel au coup d'État. On écoute son programme de coup d'État. Il avait été repéré il y a plusieurs mois par notre confrère de Radio France, Tristan Madas France. Oui, je vais renverser le gouvernement de la République totalement vendu aux puissances d'argent. J'interdirai immédiatement les épandages aériens, appelés aussi chemtrails. Je ferai interdire les maçonneries et autres sectes dangereuses passant sur la tête des citoyens. Je pénaliserai toute espèce de traite humaine. Je ferai stopper les placements abusifs d'enfants. J'interdirai toute campagne de vaccination massive. Je stopperai le programme de la 5G et je la démonterai intégralement. Alors, vaste programme. Si je récapitule, on a un ancien élu centriste arrêté en Malaisie dans le cadre de l'enlèvement de la petite Mia, qui parle des chemtrails. C'est quoi le point commun entre tout ça ? Si on regarde la personnalité de Daillé, apparemment ce serait un opposant politique. Si on creuse un peu, il y a beaucoup de manipulation, d'autopromotion, quelqu'un qui cherche la lumière. Si on met bout à bout toutes ces propositions, c'est assez inconsistant et surtout destructeur, puisqu'il prône l'action violente. C'est une prétendue dissidence. En fait, il y a toujours des appels de fond, des cagnottes qui cherchent les embrouilles, le fric, je pense. Il veut supprimer le ministère de la Santé, les vaccins, les radars, l'éducation nationale, la loi permettant l'avortement, les journalistes, tous les services publics, et la franc-maçonnerie. La religion, la laïcité, qui serait une religion satanique, et comme la franc-maçonnerie souvent porte la laïcité. Donc, est-ce un faux manipulateur ? Je pense qu'il est assez habile, il profite du désarroi. Ce n'est pas un simple délinquant. Alors moi, mon analyse, mais c'est pas 100% garanti, mais néanmoins, c'est qu'il est le relais, l'instrument d'un mouvement né aux États-Unis, qu'on voit d'ailleurs très présent dans le Trumpisme, dans QAnon, qui est en phase en France avec Marion Maréchal, Zemmour, a été porté par Steve Bannon, voir mon bouquin Les néoconservateurs en pocket. Et généralement, ce mouvement suppose un complot pédophile mondial. C'est relayé en France par Civitas, par Sens Commun, les Éveilleurs, beaucoup de groupes autour de la Manif pour tous, toute une série de groupes. Donc, il y a aussi un amalgame de divers groupuscules auxquels appartient plus ou moins Daillé, OAS, Honneur et Patrie, Barjol, le renversement, One Nation. Donc c'est une personnalité trouble qui amalgame, qui ainsi peut-être dirige vers lui les faisceaux journalistique, voilà. Il mélange un petit peu tout en même temps, et on le voit en lien avec un groupe d'ultra-droite qui s'appelle Honneur et Nation. C'est quoi le point commun aussi avec ce groupe-là, du coup, idéologiquement parlant, comme je vous le disais, il amalgame toute une série de contestations. Il joue de la crise sociale et des inquiétudes tout à fait réelles, de l'impuissance et de la légèreté du gouvernement, qui est aussi lié à la finance, mais pas de la même façon, parce que ce mouvement américain néoconservateur, il est très lié à des think tanks qui sont des instruments idéologiques qui ont des relais en Russie aussi, de la finance mondiale, qui veut plus de services publics. C'est pour ça que le champ français est très important à les prochaines élections, très importante, parce que la France, c'est le pays de la Révolution, où un service public, en particulier d'éducation, est très important. Et le but, c'est de privatiser l'enseignement, de faire payer les gens pour des supports en ligne, de supprimer le rôle protecteur de l'État, qui entraîne des impôts sur les sociétés, même si c'est pas aussi important qu'on pourrait le souhaiter. Donc, il s'agit de museler les personnes, de censurer la presse et la radio, de privatiser la santé, de privatiser l'enseignement. Donc, il y a derrière cette personnalité borderline, trouble, qui mêle des sites paranormaux, des choses autour des chemtrails, toutes sortes de choses, c'est-à-dire qui va sur Internet principalement focaliser des gens qui posent des questions, qui sont isolés, qui cherchent, qui sont en grave difficulté, parce qu'il n'y a pas vraiment de parole politique alternative claire. Et qui trouvent du coup des clients, si j'ose dire, pour ce genre de thèses et de propos. En tout cas, c'est des profils assez inquiétants, effectivement, mais celui-ci se retrouve en prison cette nuit, en détention provisoire. Oui, merci. Bon,
tous les délinquants ne sont pas en banlieue, donc voilà. Mais effectivement, en tout cas, il y en a un qui est en prison là, pour le coup. Merci beaucoup, Juliette Grange. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS et agrégée de philosophie, spécialiste par ailleurs de l'extrême droite, ou alors, comme on peut le voir ici, de l'ultra-droite ou de l'ultra tout, en tout cas, puisqu'on retrouve à peu près tout dans cette idéologie portée par Rémi Daillé. Merci.